Et même ici, là, vous pouvez toujours travailler ça et élever très bien vos ports ici. Hein. Parce qu'il ne faut pas dire que, comme c'est un peu en bourse et qu'on ne peut pas voler, c'est très bien. Vous pouvez toujours lancer vos ports ici. Bien sûr que le bois est déjà un peu charançonné. Mais si on change juste les bois du bas, c'est faisable. Et on recoule le sol. Parce que le sol de la porcherie, c'est quelque chose qui est très important. Le sol. C'est même le plus important sur une porcherie. Lorsqu'elle est bien faite, la réussite est plus pratique et plus possible. Facilement possible. Oui, parce que j'ai aussi remarqué que dans le bâtiment là, il fait un peu très chaud. Dans le bâtiment là, il fait un peu très chaud. Donc, ce qui fait que même ici, bien sûr que même ici il fait un peu chaud, mais je pense que la situation est un peu plus intense que par là-bas. Donc bon, la chaleur là aussi, ça pourra poser des problèmes de temps à autre. Ça pourrait poser des problèmes de temps à autre. Surtout à quel niveau, surtout pour les trucs à l'aide comme ça. Parce que comme le sol n'est pas bien fait, que les urines stannent, la femelle, dès qu'on arrive, on a vu que la femelle était couchée dans les urines. Et quand la femelle est couchée dans les urines, je pense qu'elle fait même une vidéo sur ça. Quand la femelle est couchée dans les urines comme ça, les porcelets viennent en tétant, ils têtent ces urines là. Et quand ils têtent ces urines, ça provoque immédiatement de la diarrhée. Immédiatement. Et là, vous allez vous retrouver en train de soigner la diarrhée régulièrement. Pourtant, ce n'est pas ça qui est la source du problème. Donc, comme je dis souvent dans mes vidéos, ma stratégie d'élevage, c'est de soigner la cause du problème et non la conséquence. C'est ça ma stratégie d'élevage. Moi, je soigne la cause du problème et non la conséquence. Dans le cas de la femelle là, en soignant la diarrhée, vous soignez la conséquence. Et ce qui fait que, à force de soigner, ça risque de créer un bio-rechange sur le porcelet. Et si ce porcelet, vous le prenez peut-être comme porc reproducteur, que ce soit mâle ou femelle, ça pourrait facilement développer la peste, le rouget dans votre ferme. Donc, et je pense bien, j'ai dit à ton gars là-bas que moi, je n'utilise pas de vaccin pour les porcs. Et j'ai ma stratégie à moi pour éviter le rouget qui est très pratique, très simple. Et je lui ai même donné une astuce pour éviter les mouches. Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de mouches là-bas. Ce n'est pas un problème qu'on n'a pas nettoyé la ferme, mais la ferme est bien nettoyée, mais il y a les mouches. Il y a les mouches. Donc c'est aussi parce que les urines stannent. Quand les porcs se couchent sur les urines, parce que les urines contiennent l'ammoniac. Quand ça dort un peu au sol et que le porc vient seulement un peu bousculer sa main et sa patte, ça lève une très grande odeur d'ammoniac. Même si les mouches sont à 3 km, ils vont entendre l'odeur, ils vont venir. Donc c'est un peu ça. Et surtout parce que les urines stannent dans les loges, que ça dégage de l'odeur et ça attire les mouches. Donc il faut beaucoup faire en sorte que ces urines ne stannent pas. Beaucoup même. Beaucoup même. Donc ça c'est l'un des points. Le deuxième point est quand même de donner une stratégie, malgré que les urines stannent, de donner une stratégie que le gars peut faire pour réduire la possibilité que les mouches ne viennent encore beaucoup comme ça. Sinon le bâtiment, il a été bien fait. Il y a juste un problème au niveau de... du sol. Ouais, c'est surtout plus ça, le sol de la loge. C'est surtout plus le sol. Parce qu'une fois qu'on a bien fait le sol, la suite est plus pratique et plus facile à réaliser. Donc, parce que c'est beaucoup plus le sol qui est un peu compliqué.
C'est un investissement colossal, donc bravo à vous. Bravo à vous. Donc maintenant, c'est la production qui doit être bien faite afin de maximiser les revenus. Parce qu'avec une ferme comme ça, vous pouvez facilement produire même... on sait combien de loges? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 x 2, 14. De grandes loges. Avec un bâtiment comme celui-ci là, vous pouvez produire même 500 000 francs chaque mois. 7 loges. 14 loges. Vous pouvez produire 1 million. 1 million chaque mois. Mais avec beaucoup d'organisation, puisque les loges sont grandes, il faut savoir maintenant exploiter les loges, il faut savoir comment disposer les truies, il faut savoir comment disposer le verra pour pouvoir maximiser vraiment les revenus. C'est qu'on peut faire 1 million de francs par mois avec une très bonne organisation. Une très bonne organisation. On peut faire 1 million de francs par mois. Maintenant, il y avait aussi un problème d'eau. Donc, il se peut que le carburant était fini et que le groupe ne pouvait pas fonctionner. Les pots ont fait une journée sans boire de l'eau. Donc, je ne sais pas trop où il va falloir plutôt avoir même un contenant de 50 litres pour le carburant. Et je ne sais pas, peut-être chaque fois à venir. Je ne sais pas trop comment ça va se faire. Bon, alors si vous ne voulez pas trop souffrir avec les affaires de carburant chaque fois, après le groupe tombe en panne, il faut dépanner. Après, il y a aussi une solution, les plaques solaires. Ça coûte un peu plus cher, mais je pense que c'est une solution quand même à long terme. Parce que la plaque solaire, une fois qu'elle est installée, c'est pratiquement 25 ans, 20 à 25 ans. Bien sûr que l'installation de base coûte cher, mais une fois qu'elle est installée, ça coûte. C'est quand même pour un bon temps et ça ne nécessite pas d'entretien particulier. Ça ne nécessite pas d'entretien particulier.